C'est un peu le dieu vivant de l'investissement en bourse. Warren Buffett et sa société Berkshire Hathaway a généré un retour sur investissement de plus de 20% depuis sa création, alors que si vous aviez investi dans le S&P 500, qui est l'indice des 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, vous auriez généré uniquement un retour sur investissement de 10% sur la même période. Et la chance qu'on a comme petit investisseur, c'est qu'on peut les guigner la liste de ces investissements, et ça s'appelle le rapport 13F. Donc on va aller voir de quoi est composé le portefeuille de la société Berkshire Hathaway, et on va surtout se concentrer sur ces nouvelles acquisitions en 2022. Et je pense que ça va vous intéresser. Avant d'aller voir la composition du portefeuille de la société Berkshire Hathaway, on va juste passer quelques minutes pour bien comprendre à quoi correspond le rapport 13F, car je vois beaucoup de personnes qui en tirent les mauvaises conclusions. En fait, tous les fonds d'investissement qui ont des actifs sous gestion d'une valeur de plus de 100 millions et qui sont investis sur le marché américain, ils ont l'obligation de remplir ce rapport 13F. Ce rapport va devoir être rempli de manière trimestrielle, donc vous allez lister tous vos actifs que vous détenez aux États-Unis et vous avez 45 jours après la fin du trimestre pour remettre votre rapport. On peut déjà voir qu'avec ce rapport, on a des anciennes informations, car entre le temps où il a émis le rapport et la fin du trimestre, il a peut-être acheté de nouvelles actions ou vendu des autres actions. Après, pour analyser les actions du fonds Berkshire Hathaway, c'est pas vraiment un problème, parce que typiquement, Warren Buffett, il aime bien détenir ses actions sur 10 ans, 20 ans, donc c'est pas quelqu'un qui va vendre, qui va faire des allers-retours, acheter, vendre, acheter, vendre. Le deuxième point, c'est que ce rapport 13F, il va seulement inclure les sociétés qui sont cotées en bourse. Donc en fait, dans le cas de la société Berkshire Hathaway, elle détient beaucoup de sociétés, notamment des sociétés d'utilitaires, des sociétés dans le domaine de l'énergie, qui ne sont pas cotées en bourse. Donc elles ne vont pas apparaître dans ce rapport. Troisième point, vous aurez uniquement la liste des sociétés qui sont cotées aux États-Unis. Donc admettons, si la société Berkshire Hathaway investit dans des actions japonaises ou à la bourse de Hong Kong, elles n'apparaîtront pas dans ce rapport. Et le quatrième point, et c'est là que je vois qu'il y a beaucoup d'investisseurs particuliers qui font cette erreur, c'est que ce rapport 13F, il va uniquement intégrer les positions longues. Donc des positions longues, c'est quand vous achetez. Donc, par exemple, vous achetez des actions, vous allez avoir toutes les actions qui vont apparaître. Quand vous achetez des puts, ça va apparaître. Quand vous achetez des calls, ça va apparaître. Mais toutes les positions qui sont short, donc c'est-à-dire quand vous pariez à la baisse sur cet actif, elles ne vont pas être intégrées dans ce rapport. Dans l'analyse du portefeuille de Berkshire Hathaway, il n'y a pas de problème, parce que lui, typiquement, il fait que des achats d'actions. Là où ça pose un problème, c'est surtout quand vous voulez commencer à analyser des performances de hedge funds. Par exemple, le portefeuille de Ray Dalio, ou bien le portefeuille de Michael Burry. Typiquement, vous allez avoir une situation qui correspond à rien du tout. Donc ça sert à rien d'aller voir leur portefeuille, ça peut donner une idée, mais vous n'avez pas l'idée générale, vous n'avez pas l'intégralité des positions. Donc maintenant, on va s'attaquer à la partie la plus intéressante. On va rentrer dans le portefeuille de la société Berkshire Hathaway au troisième trimestre de l'année 2022. Donc je pense que c'est un secret pour personne, mais la plus grande position du portefeuille, c'est Apple, avec 41,76%. Donc on ne va pas rentrer dans le débat 41,76%. Effectivement, c'est une grosse position sur le portefeuille. Mais voilà, c'est Warren Buffett. Il a une performance de 20% sur les dernières décennies. On lui fait confiance. Et là où j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus longtemps, c'est ses acquisitions sur la période 2022, car elles sont très intéressantes. Il a fait l'acquisition de la société Chevron pour environ 8% et la société Occidental Petroleum pour 4%. Et ces deux sociétés sont des sociétés américaines dans le domaine de l'énergie. Donc là, clairement, on n'est pas sur des énergies renouvelables, on est sur des anciennes énergies, du pétrole, du gaz, tout ce qui pollue. Mais n'oubliez pas, on est clairement dépendant de cette énergie sur le court terme. Le premier avantage de ces sociétés américaines, c'est qu'elles bénéficient d'énormes réserves sur leur propre territoire. À la différence des sociétés européennes, par exemple Total ou Shell, elles sont obligées de partir à l'étranger pour aller puiser dans les réserves d'autres pays. Deuxième avantage, le gouvernement américain, c'est un des gouvernements les plus puissants au monde. Bien évidemment, dès qu'il y a de la recherche à aller faire dans d'autres pays, vous avez le soutien du gouvernement qui va mettre en avant les sociétés américaines par rapport à des sociétés européennes. Donc il y a une énorme compétitivité pour la recherche de ressources et les sociétés américaines sont quand même mises en avant par leur propre gouvernement. Et c'est un peu là qu'il y a le gros risque dans les sociétés d'exploitation dans le pétrole et le gaz, c'est le gouvernement. Car imaginez, vous avez une grosse société aux États-Unis qui fait des bénéfices monstrueux, ça fait un peu le scandale. Tout le monde dit voilà, ils font des milliards alors que nous, on n'a plus rien pour manger. Donc ça passe pas très bien et vous avez le gouvernement tout doucement, il va dire bon voilà, donc on leur met une taxe spécifique ou bien on leur met un prix de vente maximum. Donc faites bien attention, je pense que c'est le plus gros risque qu'on a dans ce secteur. Maintenant, on va faire une petite analyse du secteur de l'énergie. Donc la demande en énergie, elle n'a fait que d'augmenter sur les dernières années. Malgré tous les efforts qu'on a fait en termes d'énergie renouvelable, ce n'était pas suffisant pour remplacer toutes ces anciennes énergies au gaz, au pétrole. Et ça va être encore très compliqué sur les 5 à 10 années à venir. Et en plus de ça, il y a eu des investissements qui ont été très faibles dans le domaine de la recherche en nouvelles sources de gaz, en nouvelles sources de pétrole. Donc ce qui fait que de la partie de l'offre qu'on va avoir en gaz et en pétrole, elle est assez fixe sur les prochaines années. Ça ne va pas vraiment augmenter. Maintenant, on va se concentrer sur le côté de la demande. Elle a fait que d'augmenter ces derniers temps.
Donc heureusement, avant, on avait une augmentation des énergies renouvelables. L'augmentation des énergies renouvelables, franchement, ça augmente que de 1 à 2% par année, alors que la demande, elle est beaucoup plus importante. Donc le problème qu'on va avoir maintenant, c'est que si la demande reste constante et qu'on n'a pas assez d'énergie, le prix de l'énergie va augmenter. Donc le seul moyen que je pense que les banques centrales sont en train de travailler dessus, c'est de diminuer la demande en énergie. Donc c'est en créant une petite récession, ça va pouvoir diminuer la demande et donc diminuer l'offre et faire baisser les prix. Donc voilà, vous avez quand même cette pression sur les prix. Donc c'est très difficile de savoir dans 5 ans, 10 ans où seront les prix de l'énergie. Franchement, je ne sais pas. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est que c'est très difficile d'en ressortir. C'est que la majorité des objets qui vous entourent sont faits à base de pétrole et de gaz. Et que les énergies renouvelables, franchement, ça prend du temps pour remplacer ces anciennes énergies. Et c'est beaucoup moins efficace. Donc je dirais qu'on a bien 5 à 10 ans où on est tranquille, où je pense qu'il n'y a pas encore trop de risques dans les anciennes énergies. Maintenant, on va analyser ces acquisitions. Donc la première, Occidental Petroleum. Donc au niveau des bénéfices, on a environ un bénéfice sur l'année 2022 qui est estimé à 13 milliards. On a une capitalisation boursière de 67 milliards, ce qui vous fait un rendement de 20%. Au niveau de leur exploitation, ils ont une énorme exploitation qui est aux États-Unis, donc le bassin Permian qui se trouve dans le Texas et le Nouveau-Mexico. Et ils ont encore une autre exploitation qui s'appelle Rockies dans le Colorado. Et en plus de ça, ils ont encore d'autres exploitations à l'étranger, notamment à Oman, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, en Algérie. On passe à la deuxième société, Chevron, qui a un bénéfice attendu sur l'année 2022 d'environ 36 milliards. Pour une capitalisation de 363 milliards, ça vous fait un rendement attendu de 10%. Cette société, elle est surtout spécialisée dans l'offshore avec des exploitations qui sont aux côtes des États-Unis, en Australie et en Angola. Et ces deux sociétés, elles n'ont pas d'exposition à la Russie. Grâce au portefeuille de Warren Buffett, on a pu obtenir 2 superbes idées d'investissement dans le domaine de l'énergie, qui est vraiment le grand secteur à investir en ce moment. Voilà, effectivement, je sais pour certains d'entre vous, vous auriez préféré des sociétés dans le domaine de l'énergie renouvelable. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer. Après, pour d'autres personnes, je pense que c'est un investissement qui peut être très porteur, notamment sur les 5 à 10 ans, le temps qu'on arrive à faire cette transition. Alors, je ne sais pas si on va y arriver, je n'ai aucune idée. Le deuxième point qui devrait quand même vous rassurer, c'est que derrière vous, vous avez la société de Berkshire Hathaway qui a dû faire beaucoup de contrôles, de vérification, d'analyse avant d'investir dans ces deux sociétés. Ça va quand même vous rendre beaucoup plus en confiance si vous décidez d'investir. Mais avant d'investir, surtout n'oubliez pas de faire votre propre analyse et ne pas vous remettre entièrement à l'analyse de Warren Buffett. À bientôt!